bienvenue dans cette brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Vous savez, cette part de vous qui est restée un petit peu dans le passé, qui aujourd'hui vous empêche d'avancer dans votre vie vers les rêves que vous souhaitez réaliser, qu'il s'agisse de vie privée par rapport au couple, à la relation, à des défis que vous aimeriez vous lancer, à des nouvelles rencontres que vous aimeriez faire, ou qu'il s'agisse de la vie plutôt sportive ou professionnelle. Il y a des fois où on atteint un plafond parce qu'une part de nous est restée bloquée dans le passé. Alors la brève pour libérer votre enfant intérieur, c'est une vidéo où l'on tire des cartes du jeu de Lise Bourbeau sur la guérison des 5 blessures pour nous aider à avoir des prises de conscience sur des comportements qu'on pourrait avoir aujourd'hui, sur lesquels on ne s'est jamais interrogé, mais qui nous font souffrir à l'intérieur et qui nous bloquent dans notre vie. Alors, passons à la carte du jour. C'est une carte de la blessure d'injustice dans des tons bleu-vert. Injustice. Que nous dit-elle? Je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier, et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment, et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. La blessure d'injustice, selon Lise Bourbeau, est vécue avec des personnes du même sexe. Elle a tendance à avoir envie de faire les choses de manière parfaite, d'être beaucoup dans l'action, sinon elle n'est pas satisfaite d'elle-même et elle culpabilise. Elle a tendance, quand elle prend des décisions, à essayer de vouloir que les choses sont justes. Elle ne veut pas recevoir plus que les autres, mais elle ne veut pas non plus que les autres bénéficient de quelque chose de trop important. Il faut que ce soit juste dans l'échange. Donc, si elle a l'impression qu'elle va recevoir plus, elle pourrait se sentir coupable. Elle pourrait avoir l'impression que ce ne serait pas juste pour quelqu'un et avoir envie de s'expliquer et de se justifier. Donc Lise Bourbeau nous invite, si c'est des choses qui vous arrivent, elle vous invite également à décider de faire la chose qui va vous faire bénéficier de choses plus que les autres, même si vous n'avez pas l'impression de le mériter, et de ne pas vous justifier même si ça ne vous semble pas juste. En étape intermédiaire, elle prévoit que ce n'est pas toujours évident de changer des comportements, de faire des switches du jour au lendemain. Elle nous propose, Lise Bourbeau, de prendre un temps d'arrêt au moment d'agir et de vérifier qu'est-ce qui, au fond, nous fait peur quand on a l'impression qu'on va faire quelque chose qui n'est pas juste pour quelqu'un, qui serait quelque chose qui répond à nos besoins, peut-être simplement dire non pour prendre un moment de repos pour nous, peut-être s'octroyer un week-end de repos, s'octroyer des vacances alors que d'autres n'ont peut-être pas de vacances dans ce monde, et de s'arrêter au moment où on va faire l'action qui nous bénéficie, qui répond à nos besoins intérieurs, qui nous permet, nous, d'être ressourcés pour être quelqu'un d'épanoui et d'agréable avec les autres. Vérifier de quoi on a peur dans ce moment-là. Qu'est-ce qui, au fond de nous, nous empêche d'aller vers ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui va nous monter à ce moment-là? Est-ce que c'est la peur du jugement des autres? Est-ce que c'est une peur plus lointaine de l'enfant intérieur qui va être d'être rejeté par certaines personnes? Est-ce que ça va être la peur d'être abandonné par certaines personnes? Est-ce que ça va être la peur de ne pas être aimé? Ou est-ce que ça va être peut-être la peur de ne pas être quelqu'un de bien, qui va finalement avoir un lien avec la peur du regard des autres et la peur du regard que l'on porte sur soi-même? Alors, voilà les éclairages de Lise Bourbeau d'aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir si c'est des choses qui résonnent en vous, si cette carte vous
aide à prendre conscience de quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous faites différemment que ce que Lise Bourbeau propose, qui est de dire, quand je vais prendre cette décision et que les émotions vont brasser un petit peu pour moi, je prends un stop. Je m'arrête un moment et j'observe ce qui se passe pour moi et quelles sont mes peurs. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!